Berne et en Bigorre, écoutez votre radio ici, en DAB+. Et notre invité, le président du collectif de victimes d'abus sexuels dans l'église, Parler et revivre, est avec nous ce matin. Il répond à vos questions, Sophie Péridieu. Bonjour Olivier Savignac. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a invité à l'occasion de ce procès à Tarbes. L'abbé Mercier, un abbé d'une abbaye de Tarastex, a été condamné pour viol sur mineur à 8 ans de prison. Dans cette affaire, une dizaine de plaintes avaient été déposées, mais il n'y a eu qu'une seule condamnation pour une seule affaire, car les faits étaient prescrits. Il remonte aux années 70. Est-ce que ce problème de prescription des faits, vous estimez qu'il faut le prendre à bras le corps aujourd'hui? Il faut le prendre à bras le corps. Pourquoi ? Parce que c'est une injustice criante. Ça a été le cas déjà dans plusieurs affaires précédemment et depuis les années 2000, puisqu'en Aveyron, l'association Parler revivre et de l'Aveyron, on avait eu le cas aussi avec l'abbé Morel. Vous avez des dizaines et des dizaines de personnes victimes et une seule ou quelques-unes qui sont du coup reconnues. Donc ça, la justice aujourd'hui, avec toutes ces affaires qui sont sorties dans l'Église, devrait pouvoir revoir la copie quant à la prescription. Alors l'imprescriptibilité, ça veut dire ne plus mettre de prescription. C'est sûr que c'est délicat lorsqu'il n'y a qu'une victime isolée, puisque quand vous avez juste une seule personne plusieurs décennies après les faits, parole contre parole, sans preuve matérielle, c'est compliqué pour elle d'avoir justice. Par contre, quand il y a matérialité, une trentaine de témoignages comme là dans l'affaire de Tarastex, une cinquantaine de personnes entendues dans l'enquête, des dizaines et des dizaines d'autres victimes potentielles, et puis qu'en plus on voit tous ces systèmes de versement d'argent pour acheter le silence, plus de 160 mandats, on se dit que quand même là il y a un souci et que la justice ne fait pas son travail, elle ferme les yeux et ne se remet pas en question parce que c'est le déni de toutes ces victimes qui restent sur le bas-côté de la route et qui n'auront jamais justice. Oui, parce que là, donc condamnation tout de même pour viol sur mineur pour une série de faits, condamné à 8 ans, ça vous paraît juste là aussi ? La moyenne nationale pour un viol, c'est 9,6 ans de prison, sachant qu'en plus c'est 8 ans à l'âge de 83 ans, donc avec une peine aménageable. Oui, c'est ça, la peine va être aménagée. Ça veut dire que même il peut même aussi aller revenir sur les lieux à Tarastex. Normalement après, donc il y a des périmètres aussi qui sont fixés, mais malgré tout c'est très peu et il s'en tire vraiment très très bien par rapport à ce que ça aurait dû être, parce que en plus ce monsieur est enfermé dans un déni total, il minimise les viols en parlant de plaisir charnel, d'activité charnelle, il parle de simple dérapage, d'anomalie. Je veux dire, c'est rien de tout ça. C'est vraiment lui, un prédateur qui a, pendant 4 décennies, agi sur des enfants. Il faut bien se faire face à ça, quoi. Quand son avocat disait ici, sur ici Berne Bigorre, ce n'est pas systémique, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un homme d'église, vous dites non. Ah mais non, parce que le fait qu'il soit un homme d'église attirait à lui des dizaines de personnes, que ce soit des adultes ou des enfants, et il s'est bien servi. Et le diocèse, parce que d'un côté, vous avez la justice qui ferme les yeux sur toutes ces victimes qui sont laissées de côté, mais quand même le diocèse de Tarbes-Lourdes, qui pendant plus de 30 ans a fermé les yeux aussi et a permis à ce que le diocèse, c'est lui qui a quand même dénoncé les faits à un moment, et l'abbé en fait ne dépendait pas réellement du diocèse de Tarbes, il faut quand même le préciser. C'était une abbaye. Alors, Donc l'abbaye était quand même sur le territoire du diocèse, et que normalement un diocèse, lorsqu'il y a une abbaye, une congrégation. Pour vous, il doit être au courant de toute façon. Même si l'abbé ne dépendait pas de lui. Les premières alertes étaient en 1992. Il y a eu des alertes répétées en 99. Et ensuite en 2017, et c'est là que Nicolas de Brouwer a fait le signalement en 2017, soit 25 ans après les premiers signalements. Donc c'est là qu'en fait l'Église aurait dû, dès 1992, agir, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui a laissé pendant les décennies des personnes. Bien sûr. Et Olivier Savignac, aujourd'hui, il y a quand même eu des avancées. L'Église a vraiment pris la mesure de ces faits-là. Alors comment on explique qu'il y a encore des victimes qui n'osent pas parler ? Mais si vous voulez, quand on sait que la SIAS, donc la fameuse commission d'enquête sur les abus dans l'Église, a reçu simplement entre 5 et 6 000 témoignages et à peu près projette à 330 000 le nombre de victimes, ça veut dire moins d'1%. Aujourd'hui,
le nombre de victimes qui n'a pas parlé, il est encore très important, malheureusement, et l'Église doit rester active sur ces sujets-là, le temps que justement les personnes sortent du silence. Si vous voulez, dans la psyché des personnes victimes, ce sont parfois des montagnes, juste pour se délivrer de ce secret-là, se délivrer de ce secret-là lorsque en plus, on est né au milieu donc du XXe siècle, dans une culture du silence. C'est très compliqué de parler, et surtout quand on est à la fin de sa vie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église doit activement continuer à inviter les personnes à parler, parce que les affaires, il y en aura des dizaines et des dizaines, et surtout dans votre région, parce que avec les affaires Betaram, bien sûr, on n'a plus le temps, mais bien sûr, il y a eu le scandale de Betaram avec encore des victimes qui ne se sont pas fait connaître. Merci beaucoup Olivier Savignac d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez créé le collectif de victimes d'abus sexuels dans l'Église, Parler et Revivre. Merci. Et cet entretien